Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et comme chaque semaine, Laura Vétan Fison nous fait part de ses enseignements. Habakouk, chapitre numéro 2. Bechavod Rav Fison. Yofi, Erev Tov Likoulam, on revient dans notre étude des Nevim Acharonim, bien sûr, dans le livre de Habakouk, Perek Bet, chapitre 2. Avant-dernier chapitre du livre de Habakouk. Oui, car nous avançons à une vitesse incroyable. On est déjà à l'avant-dernier chapitre de Habakouk Hanavi. Alors, le premier chapitre de Habakouk, on se rappelle, c'était quoi? Eh bien, c'était un grand cri de détresse du prophète, voyant Babylone arriver, voyant la destruction pointer le bout de son nez, voyant en fait le mal pas triompher, mais s'imposer. Et suite à cela, Habakouk, il dit non, c'est pas possible. C'est quand même pas possible que ce soit le mal qui gagne. Et donc, dans ce deuxième chapitre, eh bien, Habakouk continue à avoir ce questionnement terrible envers Akadosh Baruch Hu. Al mishmarti e'emoda, ve'et yatseva al matzor, ve'atsape lirot ma yedaber bi u'ma ashiv al tochachti. J'attends la réponse d'Akadosh Baruch Hu. En fait, la grande question de Habakouk, on a dit la semaine dernière, c'est une question morale. Comment est-ce possible que des gens qui sont mauvais, eh bien, puissent tirer l'épingle de leur jeu? Vous comprenez que toute la problématique de Habakouk, eh bien, elle est tournée autour de la grande question de Racha Vetovlo. Comment est-ce possible d'avoir un Racha qui réussit, à qui la vie sourit? C'est la grande question, en fait, du monde entier. Vous comprenez que la question ici posée par Habakouk, c'est pas seulement une question de son époque. C'est une prophétie qui sert toutes les générations. Comment est-ce possible qu'une identité aussi mauvaise que Babylone, en l'occurrence, eh bien, puisse mettre un empire si important en place? Vayaneni Hashem, vayomer, ketov chazon, ubaer ala luchot, leman yarutz kore bo. Aha. Donc Akadosh Baruch Hu répond. Et il lui dit, tu sais quoi? Tu vas écrire des luchot. Sauf que, attention, Rabotai, quand on dit à un juif d'écrire des luchot, évidemment que ça fait écho à quelque chose ici. C'est-à-dire qu'on va mettre Habakouk au niveau quelque part de Moshe Rabbeinu, Kivyachol. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a écrit les luchot abrit, luchot à Edout, mais Edout de quoi? Les luchot de Moshe, c'était la Edout que Akadosh Baruch Hu se révèle à Am Israël. Ici, c'est la révélation de Dieu à Habakouk pour expliquer quelque part que même s'il y a du mal, il est géré par Akadosh Baruch Hu. Ki od chazon lamoed, vayafeach laketz velo yechazev, im yitma'ama chakelo, ki vo yavo lo yeacher. C'est devenu une chanson, ce verset. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est Shwiki qui fait cette chanson-là. Ken, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Shwiki. Ki od chazon lamoed, vayafeach laketz velo yechazev. C'est-à-dire que j'ai une réponse à apporter à toute cette souffrance, dit Akadosh Baruch Hu. Ve'im yitma'amea chakelo, ki vo yavo lo yeacher. Cette prophétie vient nous dire, Akadosh Baruch Hu nous dit, Al tidag. Viendra un temps, et il ne sera pas trop long, où eh bien, je vais donner une réponse claire à tout ce qui vient de se passer. Shav Mabaya, c'est vrai. C'est vrai que par rapport à l'éternité, qu'est-ce que c'est 2500 ans d'attente? Zenachon, Zikloum. Aval au niveau de Habakouk, Kachelo meod. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Ine upela lo yashra nafsho bo, vetzadik be'emunato yichye. C'est regarde,
regarde ce qui est en train de se passer. Lo yashra nafsho bo. De qui? Du rachat, dont on a parlé dans le chapitre 1. Et là, on te dit, Vata tzadik be'emunato yirye. Alors, je vais simplement faire une toute petite aparté, à savoir qu'aujourd'hui, dans le peuple juif, dans la société israélienne, c'est très à la mode de prendre des phrases qui ressemblent à des phrases du Tanakh et dire comme il est écrit, comme il est marqué, comme il est machin, et on cite des fausses phrases. Alors, c'est pas toujours de la richoute, c'est très souvent parce qu'on s'est tellement persuadé que ce qu'on voulait qu'il soit marqué, qu'aujourd'hui on est presque sûr. Vous demandez dans la société israélienne, les journalistes et machin, à chaque fois qu'il y a un débat sur l'homosexualité, sur les réformismes, sur laisser Tiriev et Tenlichiot, genre vie et laisse vivre les autres. Et bien toujours, tu as un mec qui dit, mais enfin, en plus c'est marqué dans la Bible, dans la Torah, dans le Tanakh, Ish be'emunato yirye, que chacun doit vivre selon sa foi, donc laisse-les tranquilles. Ma baya. Ma baya, c'est chez Lokatouv, Ish be'emunato yirye. À aucun moment, c'est marqué Ish be'emunato yirye. Ici, nous dit Habakkuk, Vetzadik be'emunato yirye. Or, Tzadik, c'est Miché, le Tzadik, c'est celui qui respecte la halakha. Celui qui respecte la Torah, définition simple du Tzadik, d'après le judaïsme, et je ne rentre pas dans la définition kabbalistique, ni dans la définition de la chassidoute. Le Tzadik dans la halakha, c'est Miché oseh tatov, velo oseh tara. C'est-à-dire celui qui fait le bien et pas le mal. Quel est le bien et le mal? C'est ce que Dieu nous a dit, tu as le droit de faire, tu dois faire, tu fais. Tu n'as pas le droit de faire, tu ne fais pas. Donc quand tu me dis Ish be'emunato yirye, ça laisse sous-entendre que chacun, sa façon de voir peut être fantastique. Sauf que ce n'est pas le cas. Non, d'abord tu sois tzaddik, et après, au sein des tzaddikim, effectivement, il y a plusieurs façons d'être tzaddik, à Kol Beseder. Donc nous dit ici le prophète que Akadosh Baruch Hu lui répond, tzaddik be'emunato yirye. Comment est-ce qu'il va réussir à passer cette époque où le mal peut être dominant jusqu'à arriver à une époque où ça y est, le jugement est fait et où les choses se redeviennent normales? Il dit tzaddik be'emunato yirye. Qui amin que le mal, le bien, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, yetov. Ve'av ki ha'ain boged gever ya'ir ve'lo yinve. En vérité, Yain Boged, on est à 2 semaines de Purim, le vin nous trahit. Otamida, Gever Yair lo yinve. L'homme qui se la pète, qui est arrogant, lo yinve, il ne s'arrêtera jamais. Asher richiv ki sheol nafsho. Il ne s'arrête pas, il n'arrête pas de parler. Mazé sheol. Ici, le texte est traduit par Sheol. Mazé. Mazé asher richiv ki sheol nafsho. Il y a une dimension dans la Torah de Kabbalah qui s'appelle Hasheol. Mazé Hasheol, c'est un monde qui est kullo she'ela. C'est un monde qui n'est que la question. Alors on se demande, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse? Dit Rabbi Nachman de Breslav, parce que Hasheol, c'est une dimension, une réalité où il n'y a pas suffisamment de lettres dans l'alphabet hébraïque pour donner les réponses. Seul le tzaddik qui est capable de entendre les silences d'Akadosh Baruch Hu, il peut aller libérer quelques neshamot prises là-bas en piège. Donc on nous dit ici, Ve'av ki hayain boged, gever yair lo yinve. Asher yachiv ki sheol nafsho, le boged, le yair, celui qui se la pète, ou machiv ki sheol nafsho, il n'a pas envie de réponse. C'est pas qu'il en a pas, lui il n'en veut pas. Dans, si vous voulez, la version actuelle de Hasheol, c'est ce qu'on appelle
Aletzanout. Pas la Letzanout, le clown, qui fait rigoler les gens. Non, Aletz. Aletz, c'est ce qu'on pourrait correspondre au philosophe de l'absurde. Dire que rien n'a d'importance dans ce monde. Donc, יש לך מלא שאלות, mais il n'y a pas de tchouvot parce que rien n'a d'importance dans ce monde. והוא כמוות לא יסבע, ויאסוף אליו כל הגויים, ויקבוץ אליו כל העמים. הוא כמוות לא יסבע. Parce qu'à partir du moment où tu t'engages dans cette route-là, ben, tu n'es jamais rassasié. Alors, אלה כולם עליו משל יישאו, ומליצה חידות לו, ויאמר אוי המרבה לו, סליחה, אוי המרבה לו לא עד מתי, ומכביד עליו אבטית. אני אומר, הלו, אלה כולם. כן, עליו משל יישאו? Est-ce que באמת, tous se moquent d'Akadosh Baruch Hu? Ou Melitza Chidot Lo, et ils font des énigmes comme ça. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'humour déplacé, que tout le monde, on n'a plus rien le droit de dire, et donc on a le droit en fait de dire tout. Vayomer, oy amarbe lolo ad matai. C'est ce qui n'est pas à toi, n'utilise pas. Alors là, on voit que, alors évidemment que ça peut être pris dans le sens de quoi? Bah, de celui qui vole et qui utilise les biens d'autrui. Mais là, on n'arrête pas de parler du dibour. Et donc, en fait, ça fait référence directement à ceux qui s'octroient, qui s'approprient eh bien, la vie d'autrui en se moquant d'eux, en parlant sur eux, et ainsi de suite. Ou machbid alav aftit. Il met des poids et des poids et des poids sur sa tête. הלא פתע יקומו נושכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשיסות למו. Hein, tous ceux qui te réclament leur dû, ils vont se réveiller. Et là, tu seras complètement à leur merci. כי אתה שלוט גויים רבים, ישלוך כל יתרם. Nous dit Akadosh Baruch Hu, Tamevin, tous ces gens-là, la roue tourne. Mideme Adam vechamas eretz, kiria vechol yoshveba. Tu auras ce que tu as semé. En fait, en français, on dirait tu récoltes ce que tu as semé. Ce que tu as fait aux autres peuples, ben, tu auras aussi. Oi, botsea betzara lebeito. לשום במרום קינו, להינצל מכף רע. מה זה? אוי, malheur à celui qui a dans sa maison des choses qu'il a volées. Il veut mettre son nid en hauteur, il veut être mitnassé à tout le monde. Pourquoi? Parce que peut-être il pense que s'il va au-dessus des nuages, eh bien, il pourra s'en sortir. אבל יעצת בושת לביתך, כצות עמים רבים, וחוטא נפשך. אין מה לעשות. Tu crois quoi? Tu crois qu'on va pas réussir à aller te prendre là-bas? Ici, Chabakouk Hanavi, il vient et il te dit, mais je comprends pas. Dieu, tu es en train de me dire qu'il y a une roue qui va tourner. Que ceux qui ont fait du mal et qui essayent de se cacher, ça ne marchera pas. Mais je ne le vois pas. Qui even mikir tizak vekapis me'etz yanena. Ici, il marque le chevron, la charpente. C'est en gros par le mur. Qui even mikir tizak. Là, tu connais des gens qui vont comme ça devant un mur et qui n'arrêtent pas de crier et de prier? Je sais pas, toute ressemblance avec un mur connu où les gens ils vont prier et crier serait évidemment fortuit, involontaire. Ou pas. Ou pas. Bémet, chez l'Agdola. Est-ce que c'est Besséder qu'on aille prier au Kotel
et que, en fait, le fait d'aller au kotel, pour nous, est plus important que le fait de prier Bichlal? C'est שאלה גדולה. אוי בונה עיר בדמים, וכונן קריה בעוולה. Kadosh Baruch Hu dit, mais c'est malheur à celui qui fait une ville dans le sang, qui fait une ville dans le mal, ici des iniquités. Avla, c'est un Avel, c'est un scandale. C'est toutes ces villes, ces royaumes qui se sont créés en tuant, en volant, en s'appropriant autrui. C'est un scandale. Alors, met Hashem Tsevaot. Alors, met Hashem Tsevaot. ויגעו עמים בידי אש, ולאומים בידי ריק יעפו. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. ויגעו עמים בידי אש. Ils vont faire marcher, comment dire, les fournaises pour faire toute leur économie. אבל ולאומים בידי ריק יעפו. Mais c'est comme si ça donnait à faire du travail pour rien. כי תמלא הארץ לדעת את כבוד השם כמים יכסו על ים. Et donc, parce que viendra un temps, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que la seule chose qui restera dans ce monde, c'est da'at kevod Hashem. Kamaim yechasu al yam. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Dieu dit ça à Habakkuk? Il dit, ben parce que c'est à ça que Am Israël doit servir. Am Israël doit servir à expliquer au monde entier que c'est ça leur rôle. De leur expliquer que le seul véritable chemin, c'est la date Kevod Hashem. Alors évidemment, ça nous fait penser à Ishayahu Hanavi, que lo yeh rav velo yeh melchama, ela ya'asku beladat et Hashem bilvad, kamaim layam mechasim. On a déjà dit que Habakkuk et Ishayahu, ils ont le même style d'écriture parce que c'est plus ou moins le même moment. אוי משקה רעהו, מספח חמתך, ואף שקר למען נביט על מאוריהם. On parle ici de celui qui imposerait à faire boire son prochain. Comme ça, tu veux qu'il soit ivre. Tu ne veux plus qu'il arrive à faire la différence entre les choses. Tu veux te jouer de lui. Pourquoi? Parce que tu as envie, eh bien, de pouvoir le contempler dans toute sa nudité. Sabata kalon mikavod, shete gamata ve'arel. Une génération, une société qui ne met en avant que, eh bien, qu'est-ce que je te dise? La nudité, l'ivresse, les plaisirs, machin. Ça va te retourner dessus, quoi. Ça ne marchera pas. Et tu boiras, et tu vas dévoiler ta honte. Est-ce qu'on est en train ici de lire les paroles de Habakkuk qui nous ramènent à notre génération? Mais moi, quand je lis ces versets, j'entends le déclin de la société occidentale. Car tu as volé le Lebanon. À l'époque, il s'agissait de voler les cèdres du Liban. Mais ici, on parle de quoi? On parle d'un peuple qui se sent le droit d'aller piller un autre peuple. Ki Hamas Lebanon yechaseka, veshot behemot yechitan, mideme Adam vechamas eretz, kiria vechol yoshveva. Tu as fini de manger? On va mettre le pyjama. מה הועיל פסל?
Ça va marcher la PSL? Qui pesalo yotzro masecha ou more shaker? Ça va vous aider, tu crois, de vous cacher derrière des idéologies qui ne sont pas les bonnes? Qui batar yotzer yitzro alav la asot elilim ilmim. C'est quand même incroyable. Tu vas aller chercher le salut chez celui qui a fait une idole? Et là, je vous pose une question, parce que 2 secondes, là, il faut qu'on se pose la question. À l'époque de Habakkuk, il y a Avodah Zarah. Donc, ça veut dire quoi, Yesh Avodah Zarah? Ça veut dire qu'il y a des magasins où tu vas acheter des idoles. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les gens à l'époque, ils étaient pachout idiots? Non, ils ne l'étaient pas. C'est-à-dire des peuples qui sont capables d'inventer la trigonométrie, qui sont capables d'inventer l'astronomie, qui inventent... Yoéla, il faudrait que tu fermes ton micro, s'il te plaît. Yoéla, merci. Les Kitsour, ils sont pas bêtes. Ils ont créé les pyramides, ils ont créé les jardins suspendus de Babylone. Donc, quand ils vont acheter une idole, ils pensent quand même pas que la pierre qui vient d'être sculptée par le sculpteur, tout d'un coup, elle a des pouvoirs magiques. C'est pas audible. Et là-bas, quand tu viens t'attaquer, enfin, de t'attacher, ce n'est pas t'attaquer, t'attacher à l'idolâtrie, ça veut dire qu'en fait, tu ne vois ton salut que bemisgeret olam, que à l'intérieur de ce monde. De la même façon que le sculpteur, il est dans ce monde, eh bien, la force qu'il utilise, elle est dans ce monde. Et donc, c'est ça que le Habakkuk te dit, Maouil Pesel, qui passe au Masecha, ou Moreshaker, parce qu'il y a un créateur à ce monde. Et c'est parce que tu ne te rattaches pas à lui que tu tombes dans la perversion dans laquelle tu es tombé. Qui batach yotzer yotzro, alav la asot elilim ilmim. Oi, Omer la etz akitza. Celui qui dit au bois, lève-toi. Uri la even dumam. Allez, Pierre, réveille-toi, parle. Ou yore hinnehu tafus za'av kesef vechol ruach en bekirbo. C'est-à-dire que toutes ces forces-là, Zav, Kesef, Even, Etz, vous savez que évidemment ça fait référence à des choses. Hein, on va pas se mentir. Mazé Zav va Kesef. Zav va Kesef, c'est Bavel va Paras. Ça c'est facile. Mazé Etz va Even, nous dit Rabbi Yehuda Alevi, Besefer Akuzari, Etz va Even, c'est le christianisme, l'islam. Et oui, les chrétiens se prosternent devant la croix, en bois, et les musulmans ont une relation très paradoxale avec la grosse pierre noire à la Mecque. Donc ici, le prophète est en train de nous dire Oy Omer laed sakitza, Uri la even dumam. Alors évidemment qu'à l'époque du prophète Habakkuk, il n'y a ni le christianisme ni l'islam, mais ça résonne dans l'histoire. Et pour donner réponse à tout cela, arrive Habakkuk Hanavi et nous dit Ve'Hashem be'echal kodsho has mipanav kol haaretz. C'est quoi le temple de Dieu? C'est kol haolam kulo. C'est-à-dire que toutes ces idéologies que tu servais et que tu croyais que c'est ça, Akadosh Baruch Hu B'sofo shel davar, il va montrer son kavod et il va régner dans le monde entier. On a souvent tendance, j'entends des juifs qui disent mais qu'est-ce qu'on en affiche de savoir ce que les goïms vont faire ou pas faire? Mais non, c'est très important. C'est très important parce que Hashem be'echal kodsho has mipanav kol haaretz. Donc maintenant que Habakkuk a reçu une réponse de Ribono Shel Olam qui dit Al tidag, zeikar zman aval ani ba. Habakkuk répond Tefila la Habakkuk an-Navi al shigionos. מה זה על שגיונות? זה התפילה
que je vais dire par rapport à ce que j'ai entendu, qui est pour moi un shigaon. Parce que qu'est-ce que tu m'as dit dans le chapitre 2, Ribono Shel Olam? Altidag, le mal a une fin. Mais c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Moi, j'avais envie d'entendre que, allez, on arrête tout de suite. Hachem, Shamati, Shimacha Yareti. Hachem Pa'alecha Bekerev Shanim Chayeu. Bekerev Shanim Todia. Berogez Rachem Tiskor. J'ai entendu ce que tu me dis. Animale Yira, à cause de ce que tu as dit. J'entends bien. J'entends bien que ça va prendre des années et des années. 2500 ans. Et j'entends le Rogez. Et je sais aussi que tu te rappelles de la Rachamim. C'est-à-dire que je suis plein de contradictions, moi, Chabakouk, dit Chabakouk. Parce que je sais quelle est la promesse que tu as faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et je sais quelle est la situation maintenant. Eloah miteman yavo, vekadosh mehar paran sela, kisa shamaim hoddo, uteilato mal'a haaretz. Tu es venu de Théman, tu t'es sanctifié sur le mont Paran, et les cieux se sont couverts de ta gloire. Alors ça fait référence au Mahamad Har-Sinaï. Oui, ça fait référence à l'époque au Mahamad Har-Sinaï. Mais il y a aussi une allusion faite ici, encore une fois, au christianisme et à l'islam. Car Elohim Teman Yavo, Teman c'est Edom. Teman n'a rien à voir avec le Yémen d'aujourd'hui. Teman, c'est un des fils de Esav. Et donc, ça veut dire qu'il y a un dévoilement divin qui passe également par les fils de Esav. Le Kadosh me Har Paran, c'est Arabie Saoudite. C'est l'islam. Nous dit le Midrash dans l'Yalkut Shimoni, à propos du verset de Vezot HaBeracha. וזאת הברכה אשר ברך משה איש אלוהים את בני ישראל לפני מותו. ואמר, השם מסיני בא, וזרח משעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ועתה מרבבות קודש. Nous dit le Midrash, ce verset nous explique que Dieu s'est dévoilé par 4 langages différents, qui ne sont pas seulement des langages, mais qui sont des cultures. Hashem Misinaï Ba, en hébreu. Am Israël. Vezarach Miseir La'amon, nous dit le Midrash en latin. C'est le monde occidental. Ofia Me'al Paran, en arabe. C'est l'islam. Ve'ata Mirivot Kodesh, c'est l'araméen, c'est le mondialisme. Donc il y a cette dimension-là, et le Navi le sait. Ve'noga ke'or tiye, karnaim yadolo, ve'sham chevion uzo. Lorsque tu vas te dévoiler au monde entier, il y aura Noga Keor Tiye. Mais c'est Noga. Noga, d'après Yecheskel Navi, c'est Klipa. C'est une des 4 dimensions que Yecheskel a vues dans la Merkava. Mais d'après l'enseignement de la Kabbalah, il y a parmi les 4 marot de Yecheskel, 3 qui sont des klipotes qu'on n'arrive pas du tout à trouver le bien qu'il y a dedans. Noga, c'est le monde du parvé. C'est-à-dire le monde qui peut se révéler extrêmement éblouissant de bien, ou alors qui peut être utilisé à mauvais escient et qui peut être terrible. Donc on dit Venoga keor tiye. On arrivera à dévoiler à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de ce monde-là, qui n'est pas du domaine de la mitzvah, mais qui est du domaine du normal, j'allais dire, du moutar, qui devient Kadosh. Lefanav yelech daver veyetze reshef leraglav. Mastomet. Devant, avant, ça veut dire, avant le dévoilement divin, yelech daver veyetze reshef leraglav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que avant qu'il passe, il y a la destruction, après qu'il passe, il y a la destruction. Ma Amad vayimoded eretz ra'a veyater goyim vayitpotzetsu are ad
shachu givot olam, halichot olam lo. Franchement, si j'étais pas moi et que j'étais un autre rabbin, dont je tairai les noms, parce qu'il y a plusieurs du même style, tu vois des versets comme ça, tu te dis, ah ben c'est maintenant, c'est la Géoula. Parce que tu entends un verset qui te dit, Lefanav Yeler Daver, juste avant son dévoilement, il y aurait une grande maladie. Ah voilà, le corona. Et après son dévoilement, il y aura comment dire, Rechef, un problème corporel, médical très important. Et après on te dit, Amad Vayemoded Eretz, la terre va trembler, il y aura comment dire, des tremblements de terre. Amad Vayemoded Eretz, Rav Yater Goyim, Vayipotsetsu Aread. Il y aura des volcans qui vont entrer en éruption. Saru Givot Olam, les collines vont s'affaisser, vont s'écarter. Alichot Olamlo. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire tout simplement que Akadosh Baruch Hu va montrer que c'est lui le patron dans le monde. Non, ça ne veut pas dire qu'il y aura des éruptions volcaniques en cascade. Ça ne veut pas dire qu'il y aura le corona. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile, il montre que c'est lui le maître de la nature. Tachat aven raiti aole kushan, yirgezun yeriot eretz midian. Je vois comment dire, les maisons de Kushan, et je vois frissonner les tentes de Midian. C'est quoi tous ces endroits-là? Ces endroits-là ont été les endroits où on a eu un Hava Amina, une idée que peut-être ça pouvait être ça le chemin. Moshe qui a été à Midian, Shevet Dan qui est reparti à Couche, Havin Neharim, Chara Hashem, Im ban Neharim apecha, Im bayam evratecha, Ki tirkav al susecha, markevotecha Yeshua. Kadosh Baruch Hu va mettre son armure, va traverser les fleuves et va venir amener la Yeshua. Eria taor kashtecha. Ton arme, elle est mise à nu. Shevuot matot omer sela. Les semaines se sont mêlées devant toi pour que tu te dévoiles. On parle de quoi? Si on a parlé tout à l'heure du dévoilement à Sinaï, si on parle cette fois des victoires amenées par Akadosh Baruch Hu, et qu'on nous parle de Neharot Tibbaka Haaretz, on parle de la traversée de la mer Rouge, ou alors de l'ouverture du Jourdain. Akadosh Baruch Hu dit à Habakkuk, c'est moi le patron. C'est tout simplement moi le patron. Ra'u chayachilu harim, zerem ma'im avar, natan te'om kolo, rom yadenu nasa. Des versets comme ça très, très spirituels, très profonds. Ra'u chayachilu harim. Les montagnes te voient et elles ont peur. Zerem ma'im avar, natan te'om kolo. Ta voix, on l'entend partout, même dans les abîmes. Rom yadeu nasa. Les forces de la nature sont complètement à ton service. Bataille, Kriyat Yam Souf. Shemesh veyareach hamad zevula. Même le ciel, le soleil et la lune se sont figés. Leur chitzecha ya'alechu, le noga berak hanitecha. Barou, Shemesh begivon dom. Veyareach be'emek ayalon. Ken, Sefer Yoshua. On est en train de montrer dans toute l'histoire, Dieu dit à Habakkuk, regarde ce que j'ai déjà fait pour l'âme Israël. Et donc, regarde ce que je vais continuer à faire. Yatsata le yesha amecha, bezam titzad aretz, be'af tadush goyim. Je ne vais pas les laisser s'en tirer, les nations. En malasot. Ne crois pas que les nations vont pouvoir s'en tirer comme ça. Absolument pas. Yatsata le yesha amecha. Tu vas sortir pour libérer ton peuple.
Le Yesha et Meshichecha, ton Messie, ton Mashiach. Machatzta Rosh. Jonathan, il faut que tu fermes ton micro. Merci. לישע את משיחך, מחצת ראש מבית רשע, הרות יסוד עד צוואר סלע. Je vais finalement détruire ceux qui sont les Réchaïm. Nakavta bematav rosh perazav, סליחה. יסערו להפיצני, הליצותם כמו לאכול אני במסתר. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va s'occuper de chaque personne, de chaque identité qui a pensé qu'elle pouvait se servir d'une autre et la servir et l'affaiblir. Darachta bayam susecha, chomer maim rabim. Tu traverses les eaux. Alors, soit ça fait référence de nouveau à la Kriyat Souf, soit Bichlal, à d'autres fois dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu a montré sa supériorité sur le monde qu'il a créé. Et là, nous dit Beseder, Habakkuk qui termine en disant Shamati, Vetirgaz bitni, l'école tsallelou sefatai. Ouais, j'ai entendu et j'avais mal au ventre. J'ai tremblé de mes lèvres. Yavo rakav be'atzamai, vetartai ergaz. Mais j'étais énervé. Asher anoach leyom tzara la'alot le'am yegudenu. J'ai bien entendu ce que tu me dis, Ribono shel olam. Ça va venir. Mais maintenant, la situation est grave. Ki te'ena lo tifrach, ve'en yevul bagefanim. Ki chesh ma'aseh zait, ושדמות לא עשה אוכל. גזר ממכלה צאן, ואין בקר ברפתים. Tu es en train de me dire, Ribono shel olam, tu m'as expliqué à quel point yeh tov. ויפה מאוד יהיה טוב. אבל כל כך קשה עכשיו. C'est bien beau de me dire que tout ira bien. Mais c'est tellement dur maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vani Bashem Eloza. Hagila Be'Elohei Ishi. Finalement, je n'ai pas le choix. Et mon bonheur, je le trouverai chez toi, Kadosh Baruch Hu. Hagila Be'Elohei Ishi. Finalement, il n'y a que ta délivrance qui pourra me faire du bien. Adonai Elohim, Chayli, Veyasem Raglai Ke'ayalot, Ve'al bamotai Yadricheni, Lamnatseach Bineginotai. Hashem, Veyasem Raglai Ke'ayalot. Je serai tel des ayalot, des biches, je ne sais pas comment on dit en français. Ke'ayal ta'arog alafi kemaim, ken nafshi ta'arog elecha Elokim. Ve'al bamotai yadricheni. Je serai sur mes chemins et j'essaierai de te trouver et de trouver grâce à toi le bonheur. Lamnatseach bineginotai. Et je ne m'arrêterai pas de chanter. Il fait référence ici au Sefer Tehilim. Il fait référence à tous les Nevi'im qui l'ont précédé. Il dit, on a tous vu des choses terribles. On a tous vu des choses qui, dans un temps T, ne permettent pas de te dévoiler. Mais au final, on est tous conscients de ce que tu nous as promis. Que Besofo Shel Davar, au final, eh bien, la réalité va être telle que ta grandeur et ta gloire vont bel et bien se dévoiler. Et Ribono shel olam, la tfila de Habakkuk est une tfila que je pense être peut-être
Alors, elle est très compliquée au niveau des mots, parce qu'encore une fois, c'est pas l'ambiance dans laquelle nous, on vit aujourd'hui, mais c'est peut-être la tefila la plus actuelle, celle qu'on dit de nous tout le temps, à notre niveau. Alors, on n'est pas Habakkuk Hanavi. On n'arrive pas à avoir une vision sur toutes les générations. Mais qu'est-ce qu'on le connaît, ce sentiment de se dire, mais c'est pas juste, ça va pas chez moi, alors que chez d'autres pourris, ça va. Pourquoi ça va pas chez moi? On le connaît, ce sentiment-là. Et Habakkuk nous dit, Nachon, ça va pas, mais ça va aller. Yom Kippourim, pourquoi on le dit? On dit quoi? Attends, j'attends la suite. Soit tu mets ton micro, soit tu écris, mais un des deux, sinon ça ne marchera pas. Ah oui, bonsoir, bonsoir. On le dit Bonsoir. deux fois pour ouvrir les slihot de Yom Kippourim de Arvit Ouais. et avant la Na'ila, avant la Hamida. Certains le disent aussi. Mais dis quoi? Tu n'as pas dit ce qu'on dit. Tefila, Habakkuk, Ashegonot Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Chez Achenois Sfaradim, bien C'est quoi le sûr, bien rapport? sûr. Mais bien sûr, mais il y a même un piout. Il y a même un piout qui commence, alors je vais reprendre le verset exactement, je te le remets. Il y a même un piout qui commence en disant comme ça, si je ne m'abuse, chez Achenois Sfaradim, qui dit, Hashem Shamati, Shimacha, Yareti. Oui, c'est avant la Chazara. C'est avant la Chazara, bidiouk. C'est avant la Chazara Oui, Tachat. également, mais c'est quoi le rapport avec le rapport avec le Mais parce que Dafka Yom Kippourim, tu dis ça. Tu dis Dafka Yom Kippourim, Ani Roe Tara, et toi tu m'as promis que tout irait bien. Caché. Mais c'est vrai. Donc en fait, cette fille-là, c'est un crève-cœur, si tu veux. C'est le moment où on dit Ribono Shel Olam, je sais que ça va aller, tu me l'as promis. Aval Yallah, il est temps que ça aille. C'est-à-dire, donc c'est une fila qu'on connaît tellement bien. Alors, on ne la dit pas avec les mêmes mots que Habakkuk, mais elle est ancrée en nous. C'est la tfila, c'est le cri de ce sentiment d'injustice. De dire, OK, j'ai compris que les choses doivent prendre du temps. J'ai compris que Akadosh Baruch Hu, il a des chikoulim à lui. Elle va le cacher. Cacher. Habakkuk, c'est le Navi, peut-être le moins connu, je sais pas. Posez-vous la question essayez de faire ça avec vos proches. Citez-moi les traits Assar. Je suis presque sûr que dans la majorité, dans 80% des cas, c'est Habakkuk qu'on oublie. C'est peut-être le prophète le moins connu. Et pourtant, il ressemble le plus à ma grand-mère. Et il ressemble à ta grand-mère. Et il ressemble à toutes les grand-mères. Ma grand-mère, quand elle me disait dans le Corona, Nachon, ça va passer, mais ah là là, c'est long. C'est long. Nachon, ça va passer. Et Nachon, ça va être mieux. Et Nachon, on va comprendre a posteriori tout ce que ça a fait de bien. Toutes les problématiques qu'il y a eu dans le monde, toutes les bérourim que ça a fait pour qu'on arrive à un truc beaucoup mieux. Nachon. Aval, c'est tellement long. Habakkuk, c'est ça son cri. Sa douleur, c'est de dire Caché, Arshav, Koev. Et Akadosh Baruch Hu lui dit Al tidag yiyeh beseder. Je ne sais pas si cette réponse elle est satisfaisante pour lui. J'ai pas l'impression que Habakkuk, à la fin du livre, il est heureux. J'ai l'impression qu'à la fin du livre, il a accepté. Parce qu'il sait que c'est vrai, que Yeh Beseder, mais il espère que ça ne sera pas dans trop longtemps. Alors moi, j'ai envie de lui dire, Habakkuk Hanavi, Al Tidag, ça sera vraiment plus dans très longtemps. Et ça va déjà beaucoup mieux que ça a été avant. Et Yeh Od Yoter Tov. Lo Yeh Tov. Yeh Od Yoter Tov. Parce que c'est Kvar Tov Arshav. Aval Yeh Od Yoter Tov. Ça sera encore mieux qu'avant. Voilà, s'il y a des questions, les amis, c'est le moment. Merci beaucoup, Ethan. Touda Rabba. Annette, tu peux ouvrir ton micro. Pourquoi on a besoin de voir mal avant d'avoir bien?
parce que c'est le mouvement qui nous permet de voir bien. Parce que si on avait tout de suite bien, on considérait que c'est ça normal. Donc en fait, c'est parce qu'il faut sentir qu'on est mal pour pouvoir sentir qu'on est bien, et pas le contraire. C'est très étrange. C'est la condition humaine. Vous êtes en bonne santé, vous ne le savez même pas. Et c'est quand vous êtes malade qu'après vous comprenez que vous serez en bonne santé. Moi, je crois que la réponse, c'est ça, c'est la nature humaine. On ne comprend pas le bien quand il est directement. C'est la raison que moi j'ai trouvée. Peut-être, peut-être. C'est vrai que tant que les gens qui ont eu besoin d'être branchés à des appareils d'oxygène pour le corona, tout ça, alors allez-nous. C'est vrai qu'avant ça, on ne se rendait pas compte de la grandeur de la respiration. À quel point c'était magique, bah, j'exagère, pas magique, mais à quel point c'était un miracle qu'on respire normalement tous les jours. C'est malheureux qu'on ne soit pas conscient tout de suite de la grandeur du cadeau. Mais c'est possible que vous avez raison. En tout cas, on est conscient de votre valeur et de ce que vous nous apportez et le bien que vous nous apportez. T'as vu ce qu'ils disent de toi, Annette? C'est bien, hein? Non, mais de vous, Rav Fison. Voilà, on est content, on est conscient, on est content de vous avoir et on apprécie ce qu'on a. Amen, Kenny Ratson. Moi, j'apprécie de vous avoir aussi. Et je vais vous dire, je pense que on apprend, bon, notre maître à tous, le Rav Kook, bien évidemment. Vous savez que cette semaine, on m'a fait une remarque qui m'a piqué au cœur. Vraiment. J'ai trouvé ça tellement inattendu, mais en même temps tellement vrai. J'étais à la Midrasha et il y a une des filles qui m'a dit « Arav, il y a un vrai problème dans votre enseignement. » J'ai dit « Ok. » Elle m'a dit « Non, mais pas que vous, hein. Vous, le Rav Partouche, le Rav Benishai, le Rav Cherki. » Elle a passé en revue tous les rabbins. Elle dit « Vous arrêtez pas de nous citer les enseignements du Rav Kook. » Et nous, on ne sait pas qui c'est le Rav Kook. Il n'y en a pas un qui s'est dit, on va peut-être leur faire un cours pour leur dire, mais c'est qui le Rav Kook? Parce que nous, on arrive de France. Tu sais bien qu'en France, on n'a jamais entendu parler du Rav Kook. Donc peut-être qu'au lieu de tout le temps nous citer le Rav Kook, explique-moi pourquoi il était particulier. C'était qui? Alors, je leur ai dit, vous inquiétez. Alors, oui, je vais vous dire, j'ai passé, et ça c'est fantastique, j'ai passé un an l'année dernière, toute l'année, tous les lundis soirs, à faire un cours, une fois par semaine, sur des personnages. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Non, t'as pas fait le Rav Kook? Et j'ai pas fait le Rav Kook. Arrête. C'est pas possible. Non, j'ai fait le Rav Tziyuda, j'ai fait le Rav Anazir, j'ai fait le Rav Harlab, j'ai fait ces 3 élèves. Et je me suis dit, mais ça m'est même pas venu à l'esprit de faire le Rav Kook. C'était pas shoot. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vous dis ça pourquoi? Parce que si déjà vous êtes dans le compliment, ben, je vais vous dire que j'ai appris du Rav Kook plein de choses, évidemment, mais il y a une chose qui est fantastique, c'était la signature du Rav Kook. La signature du Rav Kook, c'est pour répondre à votre compliment que je ne mérite pas. La signature du Rav Kook, c'était Eved Le'am Kadosh. Je suis, il signé comme ça, serviteur d'un peuple saint. Alors évidemment, je ne suis pas au niveau du Rav Kook, mais j'essaye simplement de recracher ce que j'ai appris. Parce que le Rav Bigon nous avait dit un jour, si tu as quelque chose de bien, ne le garde pas pour toi, donne-le aussi aux autres. Et donc, ce que j'ai appris, il n'y a pas de raison que je ne le redonne pas aussi. Et s'il y a des gens qui sont prêts à écouter mes bêtises, eh bien, c'est un plaisir. Si toutes les bêtises étaient comme les vôtres, on serait déjà en train de danser avec Mashiach. Hein? Bon, je peux faire des vraies bêtises aussi, ne vous inquiétez pas. Non. Merci beaucoup, Ethan. À la semaine prochaine. Je voulais vous demander de m'excuser parce que je ne sais pas comment le micro s'est mis. Je voulais, malgré le balagan ambiant, écouter le chiour au téléphone, par mon téléphone et avec des écouteurs.